Charme et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que la Bible ne promet pas de seconde chance après la mort. La Bible ne promet pas de seconde chance après la mort. Pour comprendre cela, on est dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16. Il est écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, quand le Seigneur viendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qui sont les morts en Christ? C'est ceux qui, comme toi et moi, avant de quitter, qui ont donné leur vie à Jésus. Et si Christ arrive et que tu as déjà donné ta vie à Jésus et que tu étais déjà mort en Christ, là tu ressusciteras le premier. On dit les morts en Christ ressusciteront le premier. On n'a pas dit ceux qui sont morts sans Christ et qu'on prie pour eux, qu'on intercède pour eux tous les jours. Non, on n'a pas dit que c'est eux. On n'a pas dit que c'est ceux-là qui sont morts dans le péché et qu'on intercède pour eux tous les jours. On a dit les morts en Christ. Donc, nous devons, attention bien aimés, de marcher dans le mal, marcher tous les jours sur des voies qui nous n'ont pas Dieu. Nous devons faire tout pour rester avec le Seigneur. On avait vu aussi que lorsque quelqu'un meurt et qui n'a pas Christ, les anges de la mort viennent le chercher et il est enseveli, donc il descend au séjour des morts. Et que avant d'arriver au séjour des morts, c'était tout un parcours. Et qu'aux portes du séjour des morts, parfois certains voient la lumière, ils veulent venir vers la lumière, mais c'est impossible, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est pour ça que, bien aimé, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut saisir la lumière pendant que tu es encore vivant. Parce qu'une fois que tu es mort, tu verras la lumière, mais tu ne pourras pas aller vers cette lumière-là parce qu'il n'est pas prévu que tu ailles vers la lumière une fois que tu es mort. Donc, faisons tout pour mourir en Christ. Et pour continuer au verset 17, il est écrit, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, les morts en Christ se réveilleront premièrement. Quand tu meurs en Christ, les anges viennent te chercher pour t'amener au lieu du repos auprès du Père. Et c'est de ceux-là qu'on parle, ces morts en Christ. Ils se reposent, ils ne souffrent pas au séjour des morts, comme certains qui sont morts sans avoir le Christ. Et ils seront enlevés avec les vivants qui seront à la rencontre de l'époux dans les airs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Allons dans Apocalypse chapitre 20 pour comprendre. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et je vis des morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. On a vu que la Bible ne promettait pas de seconde chance après la mort. On a vu les deux voies que chacun pouvait suivre selon qu'il est prévu. Donc Dieu est venu, il s'est offert en sacrifice pour que nous ayons la vie éternelle. Et toi qui as refusé cette vie éternelle-là, voici le châtiment qui t'attend. On dit bien ici que les morts et les grands, il vit les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Dans le livre de vie, c'est un seul livre et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres. Bien aimé, on n'a jamais dit que ceux qui étaient morts sans le Seigneur Jésus et pour qui on a prié, on n'a jamais dit que le purgatoire rendu ses morts. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça ici. Et pour continuer, on nous dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Ceux qu'on juge ici, c'est qui? C'est ceux qui sont morts sans le Seigneur Jésus. Nulle part la Bible ne promet une seconde chance après la mort. Donc fais tout pour mourir en Christ. Si tu es sorcier, tu es marabout, tu es n'importe quoi, ganga, sataniste, occultiste, donne ta vie à Jésus. Fais comme à Éphèse, acte 19, 19. Donne ta vie à Jésus. Confesse le mal que tu as fait. Jésus ne va pas te chasser.
Tout au contraire, il aime des pécheurs repentants. Il ne te promet aucune chance après la mort. Pendant que tu m'écoutes, ne me combats pas, mais donne ta vie à Jésus. On dit bien, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Je prie pour toi que tu ne prennes pas part à la seconde mort. Je prie pour toi que tu ne sois pas jeté dans les temps de feu. Parce que c'est réservé pour Satan. Et là-bas, les gens vont taper Satan. Ils vont tout dire. Ils vont dire, ah Satan, tu nous as trompés, tu nous as trompés. Mais ça sera trop tard. Trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut donner ta vie à Jésus. Les gens vont taper. Actuellement, c'est Satan qui vous tape. Mais quand vous allez arriver là-bas au séjour des morts, c'est vous qui allez le taper. Mais ça ne sera pas éternel. Vous allez le taper pour un temps et après, vous allez maintenant vous asseoir, commencer à souffrir. Oui, brûler éternellement. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, fais le bon choix parce que ça n'a jamais été la volonté de Dieu que tu brûles éternellement. La volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour s'offrir en sacrifice, le sacrifice suprême pour que tu aies la vie. Mais l'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Et pour finir, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. On a vu qu'il y avait un seul livre de vie. Donc tu dois tout faire pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Ce n'est pas quand tu es mort et que ta famille intercède pour toi que tu seras inscrit dans le livre de vie. Mais c'est pendant que tu vis, que tu écoutes la bonne nouvelle et que tu donnes ta vie à Jésus, que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dieu a dit que il te tend la main. C'est toi qui dois saisir la main. Il ne te force pas parce que tu es responsable. Donc il te tend la main. Saisis la main qui t'a tendu. Même si tu es au bord de l'agonie, même si tu es prêt à mourir, même si tu as fait n'importe quel mal, cherche un homme de Dieu pour venir te sauver. On a même vu un homme de Dieu en phase terminale aller chercher un ministre, un gouverneur, un préfet, un directeur pour venir le sauver. C'est toujours eux qui viennent vers l'homme de Dieu. Donc je prie pour tous ces grands-là qui sont à l'agonie. Ne mourrez pas sans Jésus-Christ. Cherchez l'homme de Dieu pour que vous ayez aussi la même chance qu'a eu le prisonnier à la croix. Soyez abondamment bénis. Mais sachez que la Bible ne promet pas de seconde chance après la mort. Amen.